Alors, depuis le mercredi, nous avons commencé une série d'enseignements sur le mariage qui a pour thème, ce que vous voyez dans mon dos, réussir son mariage. Dis avec moi, mon mariage est réussi au nom de Jésus. Alléluia. C'est un thème d'autant plus important que Jésus-Christ a destiné son tout premier miracle à un mariage. Jésus a destiné son tout premier miracle à un mariage. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas simple. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible précise dans le livre de Jean chapitre 2 que le miracle de transformer l'eau en vin à Cana a été le tout premier miracle que Jésus a fait. Alléluia. Donc Jésus n'a pas fait marcher les paralytiques, Jésus n'a pas ouvert les yeux des aveugles, Jésus n'a pas résolu les problèmes qu'il avait l'habitude de résoudre, mais il a destiné son premier miracle. Vous savez, la première chose est quand même importante. Si tu destines le premier de tes prodiges, de ta puissance, de ta démonstration d'exploit à un mariage, ça montre que le mariage est vraiment important. Et c'est vraiment nécessaire que chacun d'entre nous comprenne. Amen. Et je crois que le Seigneur veut faire aussi un miracle dans ta famille, dans ton foyer. Alléluia. Et la symbolique de ce mariage est importante. La Bible dit que le miracle de Jésus s'est produit parce que le vin est venu à manquer. Et le miracle de Jésus a été de constituer un nouveau vin. Dans la parole de Dieu, le vin est un symbole du Saint-Esprit, mais c'est aussi un symbole de l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le livre des Cantiques, il y a une femme qui est toute amoureuse de son fiancé et elle compare cela, le fiancé compare cela à du vin. Que Dieu accorde du vin nouveau dans ton couple ou dans ton futur couple au nom de Jésus. Je ne vous sens pas trop dynamique à ce culte-là. Votre amen ne m'encourage pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, pour revenir rapidement, on n'aura pas le temps de lire le texte parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec toi ce matin, mais c'est vraiment important de comprendre l'image. Je demande à la com de suivre parallèlement et de faire défiler le texte à mesure que j'avance. Le texte de Jean chapitre 2 à partir du verset 1. Amen. Donc le mariage est important. Et ce que Jésus-Christ a fait en Jean chapitre 2 est un condensé, c'est-à-dire c'est un condensé de leçons spirituelles. J'aurais pu enseigner là-dessus, mais comme je l'ai déjà fait une fois, il y a les CD là-dessus, où la reçue du mariage à partir du miracle de Cana. Quelles sont les clés que Jésus-Christ nous enseigne dans ce miracle-là? Parce que le miracle n'est pas simple. Dis avec moi, ce n'est pas simple. Ce n'est pas un simple miracle. Alléluia. Alors la Bible nous raconte que Jésus, en Jean chapitre 2, verset 1, a été invité à un mariage. Et il y est parti avec sa mère et puis quelques disciples. Donc ils sont invités au mariage. Amen. Et quand ils arrivent au mariage, la Bible donne cette phrase: le vin est venu à manquer. Le vin est venu à manquer. Or, je te dis tout de suite que le vin, c'est un symbole de l'amour. Pourquoi? Quand je dis l'amour, c'est l'amour, passion. L'amour, le moment où on dit je suis amoureux d'une personne. Les sentiments amoureux, sa symbolique, c'est le vin. Alléluia. Parce que lorsque quelqu'un est profondément amoureux, il ressemble à un ivrogne. Pas un ivrogne, il ressemble à une personne qui est ivre. Parce qu'un ivrogne peut ne pas être ivre un jour, ok? Il ressemble à une personne qui est ivre de vin. Vous n'avez pas remarqué ça? Lorsqu'on est vraiment amoureux, c'est comme si on était die, ok? Oui, parce que lorsqu'une personne est ivre, elle ne se comporte plus comme elle aurait dû se comporter. Elle devient bizarre. Ça peut être une personne qui ne parlait pas beaucoup d'habitude, mais lorsqu'elle a pris un peu d'alcool, elle a pris un peu trop de vin, elle commence à parler, à raconter n'importe quoi, etc. Effectivement, quand les gens sont amoureux, ils changent. Amen. Ils changent. Quand vous prenez, les gens ils changent, ils font des choses qui sont souvent... Voilà, le monsieur il est tellement content, le gars s'il était même avare, il n'aimait pas dépenser, mais il est tellement amoureux qu'il est prêt, il dit pour toi, je peux décrocher la lune, et puis il sort l'argent, il amène au restaurant, il fait toutes les choses. Vraiment, quand on est amoureux, on fait des sacrifices. Parce qu'on veut plaire, on veut séduire une personne. Et on est prêt à dépenser. Il y a des gens qui achètent des maisons, d'autres qui achètent des voitures. Qui te plaît, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ce n'est pas grave. Ils vont t'envoyer, ils te payent un voyage. Il y a des messieurs qui ferment, qui pillent le compte parce que la fille qu'il aime, elle veut voyager. Et pour lui prendre des billets, elle le met en difficulté. Mais quand il est amoureux, il est comme ivre. Vous savez, quand vous êtes ivre, les gens qui sont ivres, ils finissent leur argent sur la table. Ils ont leur popote à payer, ils ont des charges. Mais ils sont là, bière après bière, après bière, après bière. La boisson, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu es profondément amoureux, ça te met dans un état. Est-ce qu'on est ensemble? Et le sentiment amoureux produit ce genre de choses-là. Il y a des filles qui étaient tranquilles chez elles à la maison. Le jour où elles sont tombées amoureuses, à cause de leur amoureux, elles ont sauté la clôture, elles ont désobéi à leurs parents. Elles ont monté un coup avec leur petite soeur. Tu fais comme si je dors, mais en même temps je sors. Vous vous reconnaissez, dis à ta voisine,
Dis-moi, n'es-tu pas dans ces cas? Donc, la fille qui pouvait être polie, rangée, tranquille, gentille, quand elle a trouvé un gars qu'elle aime, dont elle est amoureuse, elle peut créer toutes sortes de scénarios pour pouvoir. Et pourquoi une telle folie? C'est à cause de l'amour. Lorsqu'on est amoureux, c'est comme ça. Et le vin a aussi un effet un peu antalgique, c'est-à-dire il calme la douleur. Vous voyez, quand les gens sont ivres, ils se blessent, et c'est après que le vin soit passé qu'ils se rendent compte qu'ils ont été blessés. Effectivement, lorsqu'on est amoureux, on ne fait pas attention aux vexations des uns des autres. La personne parle mal. Oh. On pardonne facilement. On pardonne facilement lorsqu'on est amoureux, et puis on est aveugle. On ne voit pas les défauts de son amoureux. La Bible dit donc que le vin est venu à manquer dans le mariage où Jésus s'est trouvé. Alors quand on dit le vin est venu à manquer, ça veut dire que toutes ces choses-là, cette facilité de pardonner, cette facilité à ne pas voir les défauts de l'autre, quand on dit le vin est venu à manquer, ça veut dire le sentiment amoureux est venu à manquer à ce mariage. C'est une symbolique. Alléluia. Ça s'est passé littéralement, mais Dieu veut nous donner des leçons au travers de cela. Et ces leçons-là sont importantes. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Donc, le vin est venu à manquer, ça veut dire que toutes ces choses-là ont disparu. Et Marie, la mère de Jésus, est venue voir Jésus. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Et c'est là vraiment que l'histoire devient intéressante. C'est là qu'on comprend qu'ici, il ne s'agit pas d'une affaire de simple vin, mais d'une grande histoire dont je veux nous parler. Parce que Jésus était vraiment... En fait, on ne comprend pas pourquoi Marie est partie dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce qu'elle s'attendait de sa part? Ok? Elle sait très bien, c'est son fils. Il n'est pas vigneron. Il n'est pas un vendeur de vin. Il n'a pas d'une cave. Pourquoi c'est à Jésus, elle vient dire, ils n'ont pas de vin? Quelqu'un va dire, elle est partie lui dire parce que Jésus fait des miracles. Mais la Bible dit en Jean 2, verset 11 plus tard, que c'était son premier miracle. Donc Jésus n'avait jamais multiplié les pains. Jésus n'avait jamais fait un exploit pour qu'elle se dise, non, comme je l'ai déjà vu faire ça avant, il peut venir décanter la situation. Donc elle n'avait aucune expérience d'un miracle, ou du miracle des pains ou d'un miracle quelconque de Jésus, parce que c'est le tout premier miracle de Jésus. Mais quand même, elle vient le voir. Elle sait que ce n'est pas son travail. Elle sait qu'il n'est pas vendeur de vin. Mais elle vient lui dire à lui, Jésus, qui n'est qu'un simple invité, ils n'ont plus de vin. Ça veut dire, Marie est partie voir Jésus. Il faut aller voir Jésus. Quand dans votre couple, il n'y a plus d'amour. Il faut aller voir Jésus. Quand tu regardes ta femme et tu vois tous ses défauts, puis elle t'énerve, ça veut dire le vin est fini. Il faut aller voir Jésus quand le vin est fini. Il faut aller voir Jésus quand tu ne supportes plus la personne que tu aimais. Il faut aller voir Jésus. Souvent, vous avez l'impression, on dit non, Jésus n'est pas conseiller matrimonial. Jésus, il ne s'est pas marié, il n'est pas spécialiste. Il est marié. Il est le modèle du mariage. Il est celui avec qui tu dois te référer. Il est celui que tu dois aller voir. Et n'attends pas de voir Jésus pendant que tu es marié. Commence à le voir et à fréquenter Jésus. Marie savait que quand il s'agit de l'histoire d'amour, Jésus est la réponse. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu n'est pas contre le sentiment amoureux. Dieu est pour le sentiment amoureux. C'est Dieu qui a créé le sentiment amoureux. Mais il vient après ce que j'ai appelé l'amour agapé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ils n'ont plus de vin. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en train de me suivre partout, qui n'ont plus de vin dans leur foyer, ou qui sont en train de poser les bases dans les fiançailles qui font qu'ils manqueront de vin. Hier, j'ai expliqué cela, mais c'est important que je revienne là-dessus. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Marie vient voir Jésus, Jésus répond, femme. Il ne dit pas maman. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? On a envie de se demander pourquoi Jésus a répondu ainsi. Tu sais pourquoi Jésus a répondu comme ça? Marie a compris ce qu'il était en train de dire. Voilà la phrase là. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Frère, est-ce qu'il s'agit d'une affaire d'heure? On est venu dire à Jésus, il n'y a plus de vin. Est-ce qu'il a dit quelle heure il est? Est-ce qu'elle a dit à Jésus de démarrer? Parce que l'expression mon heure n'est pas encore venue. C'est comme si Marie savait que Jésus devait enclencher quelque chose ici. Et Jésus lui répond, ce que tu veux là, mon temps n'est pas encore arrivé. Elle dit ils n'ont plus de vin. Elle n'a pas dit fait un miracle. Elle n'a pas dit fait quelque chose. Elle dit ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Quel est le lien? Mais il y a un lien puissant pour le mariage. Alléluia. Maintenant regarde ce qui s'est passé. Mon heure n'est pas encore venu. Regarde la suite. Il a dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Attends, la phrase que Jésus a dite là, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien faire. Mais dès que Jésus a fini de parler, la femme va dire, Marie va dire, faites ce qu'il vous dira. Et c'est à partir de cela que Jésus va faire le miracle. Juste cette phrase. Donc l'heure qui n'était pas encore arrivée,
est arrivé dans la minute suivante. Amen. L'heure de Dieu est arrivée dans ton foyer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Ça veut dire que l'heure de Jésus, l'heure où Dieu vient pour sauver ta vie de couple, l'heure où Dieu vient pour décanter ta situation, l'heure où Dieu vient te marier, c'est une heure qui dépend de toi, d'une attitude que tu vas avoir. Marie a fait raccourcir l'heure. L'heure est devenue une affaire de secondes et de minutes. Jésus a prononcé cette phrase, mais elle a compris ce qu'il fallait comprendre. Est-ce qu'on est ensemble? Alors pourquoi l'heure de Jésus n'était pas venue? L'heure de Jésus n'était pas venue dans ce couple-là pour leur donner du vin parce qu'ils avaient manqué une chose. Laissez-moi dire encore quelques gens qui manquent de vin dans les foyers. Je vais pour les gens qui manquent de vin. Vous savez, souvent quand il y a le vin dans la famille, dans un couple, deux personnes s'aiment, le vin est merveilleux. Alléluia. Vive le vin de l'amour. Fais attention, dis à voisin, faut te méfier. Parce que c'est qu'en ce moment-là, tu es en train de pas faire comme nos parents avec Valpierre. Ok. Donc, il faut te méfier. Là, il y en a qui disent, pasteur, le vin, il faut que je... À la fin de votre prêche, il faut que je prenne... Non. Prends le vin d'amour, le vin de l'amour de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, quand, par exemple, un couple est en vin, ils sont amoureux, c'est tellement beau. Je connais des fils, tu vois des fils spirituels là. Ils pouvaient s'appeler au téléphone dans les fiançailles là. Non. André Lafolie. Il s'appelle. Je dis, vous êtes restés combien de temps au téléphone? Toute la nuit. Je dis, qu'est-ce qu'ils se disent? Comment tu vas? D'où tu viens? Prions ensemble. La vie. Ils ont posé jusqu'à. Et puis, quand on est amoureux là, on s'appelle tout. Dans une, on peut avoir deux appels. Tu es où? Puis il répond, je suis là. Tu fais quoi? Je suis ici. Je t'aime. Je pense à toi. Surtout dans la période des fiançailles. Ça, c'est le vin. C'est le vin. Le vin. Ça, c'est du vin. Et les gens s'envoient. C'est pourquoi il dit quand on est saoulé, il faut être saoulé pour faire des trucs comme ça. Amen. C'est-à-dire, il y a quoi? Vous écrivez chaque seconde là. Vous dites, on a envie de se mettre, ils se disent quoi? Parce que quand les gens sont comme ça, ils parlent. Hein. Vous dites quoi? Comment tu vas? Je t'aime bien. Je t'aime aussi, bisous. Et puis quand tu as fait 30 minutes, tu n'as pas écrit. Tu m'as rien dit depuis 2 minutes. Il y en a quelqu'un qui se souvient de ce moment-là. Donc ça s'écrit les SMS à tout moment. Ça c'est quand le vin est là. Maintenant on dit le vin vient à manquer. Ça veut dire quoi le vin vient à manquer? Quand le vin vient à manquer, ça devient bizarre. La personne avec qui vous envoyez les SMS tout le temps. D'abord si tu étais en réunion au travail au bureau. Avant quand ton amoureuse t'envoie un message. Tu es où? Elle sait très bien que tu es parti au travail, que tu es au bureau. Tu es où? Je suis au bureau. Et puis avec je t'aime, bisous. Elle aussi te répond bisous. Travaille bien. Et puis tout le monde est content. Quand le vin diminue. Alléluia. Tu es où? Il y a quoi? Oh, avant c'était bien. Tu es où? Quand il y a quoi commence à arriver, c'est que le vin. La Bible dit, le vin ayant manqué. Quand le vin finit, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bien. Non, j'étais juste pour savoir où tu étais. Faut pas m'embrouiller. Quand je suis au travail, il ne faut pas m'embrouiller. Le gars, il envoie un SMS à sa femme, il ne faut pas m'embrouiller. C'est quelle manière de déranger les gens? C'est toi qui parles au gars. C'est pas toi. Si tu... Vous envoyez les SMS chaque 20 minutes. Maintenant, il ne faut plus, on va t'embrouiller. Est-ce qu'on est ensemble? Qui a connu déjà une fin de vin? Quand le vin finit, c'est pas bon. C'est froid, le langage devient sec. Il y a un moment donné, la carafe où il y avait le vin, là, on se frappe avec ses puces. On dit, on ne veut même plus le vin, c'est bon. L'affaire est terminée. Donc, dans cette histoire, le vin est venu par manquer. Et c'est ça, vous voyez, les mariages échouent parce qu'ils ne savent pas gérer la fin du vin. Le vin, qui est le sentiment amoureux, finit toujours. Il vient toujours par manquer. Vous pouvez pas, il y a une seule façon de garder le vin tout le temps. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer avec l'acrostice du mariage. Et à le faire. Mais Jésus peut restaurer. Parce que Jésus, après, a créé un nouveau vin. Mais le vin qu'il a créé, la Bible dit qu'il était de meilleure qualité que le premier. C'est-à-dire que quand le vin était là, si vous envoyez 50 SMS, quand le vin de Jésus arrive, vous allez vous envoyer 100 SMS d'amour. Alléluia. Parce que le vin de Jésus est de meilleure qualité. Quand le vin de Jésus arrive, ton mari te manque, ta femme, tu tiens à elle, vous vous sentez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre qui naît. Mais ce sentiment amoureux-là
il est provoqué de manière mécanique. Le premier vin, il arrive de manière naturelle, on ne force pas. Tu rencontres la personne, tu tombes amoureux d'elle et puis ça s'en va. Mais de la manière dont ça décolle, de cette même manière, ça va se cracher. Ça ne peut que se cracher. Ça ne peut pas toujours durer tout le temps. Il faut que vous en soyez conscients. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Jésus a un meilleur vin pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, Marie a utilisé le secret spirituel qui est caché au travers de ces textes pour restaurer les choses comme elles doivent l'être. La première des choses, pourquoi le vin manque? Tout commence au début de l'histoire et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit à Marie, qui a-t-il entre moi et toi? La première des choses, n'invitez pas Jésus à votre mariage. La Bible dit que le premier problème, ce qui s'est passé, c'est que les gens avaient invité, Jean 2:1 dit, il y a eu un mariage à Cana et les gens ont invité Jésus. On n'invite pas Jésus. Dis à toi, il ne faut pas inviter Jésus. Je sais que ça avec certaines personnes, mais c'est comme ça, frère. Ça veut dire quoi ne pas inviter Jésus? Ça veut dire que Dieu, Jésus, il n'est pas un invité. On n'invite pas son papa à son mariage. Même si c'est la meilleure carte d'invitation, son papa n'est pas un invité. Ton papa est un inviteur. Ton papa est un concepteur. Tu ne peux pas, écoute, alléluia, c'est une offense pour un père. Imagine-toi que toi, ton papa, ta fille, ton fils, cale la date de son mariage. Parce qu'un invité, on a calé la date. On a organisé, puis on lui envoie une carte d'invitation. Toi, tu viens, tu apprends par une carte que ton fils que tu as porté va se marier, et puis il te donne une carte d'invitation. Il dit, maman, tu es mon invité d'honneur. C'est quoi ça? Il n'y a plus d'honneur. Parce qu'un père ne peut pas être invité à un mariage. Un père marie son enfant. Il n'est pas un invité, c'est le marieur. Une mère marie son enfant. Elle n'est pas une invitée. Ici, Jésus qui a créé le mariage, on l'a invité. N'invitez pas Jésus à vos mariages. Les gens ont des problèmes dans leur foyer parce qu'ils invitent Jésus à leur mariage. On n'invite pas Jésus au mariage. On bâtit le mariage avec lui. Alléluia. Les gens avaient invité, c'est pourquoi leur vin a fini. Pas manqué. On n'invite pas Jésus, on bâtit avec lui. Il fait partie de la réflexion quand tu choisis ton conjoint. Il fait partie de la réflexion quand tu es en train de poser la question si tu dois marier ou pas. Inviter Jésus à son mariage, c'est faire tout soi-même. Choisir la personne que tu aimes toi-même. Décider tout toi-même. Caler votre date vous-même. Faire tout votre plan. Et puis au dernier moment, vous mettez l'église au milieu de votre programme. Pour que le pasteur prie pour vous. Même si on a prié, chanté en langue, Dieu n'est pas là-dedans. Parce qu'il n'était pas au début. Ça s'appelle une invitation. Donc on fait la carte. La bénédiction nuptiale se fera à l'église vase d'honneur Sainte Kodesh. Temple principal. Vous pensez que c'est celui-là Jésus va venir? Non, en fait il vient quoi. Mais il vient puis s'assoit là-bas. Et puis il vous regarde. Comme moi invité. Il ne faut pas inviter Jésus. Il faut partir avec lui. C'est-à-dire, le monsieur que tu as voulu choisir, quand il est venu dans ton cœur, Seigneur, qu'en penses-tu? Papa, je ne peux pas m'engager sans toi. Là, ce n'est pas un invité. On est en train de construire un mariage ensemble. C'est ça le rôle d'un père. La Bible dit, le père marie sa fille et son fils. Le père n'est pas un invité. Donc, comme Jésus était un invité, mais il est venu, il s'est comporté comme un invité, et Marie voit que l'amour, le vin qui est en train de finir est un problème. Et elle sait, parce qu'en fait tout ça c'est une symbolique spirituelle. On comprend que le texte là n'est pas naturel. C'est pas, l'histoire s'est passée comme cela, mais il y a de... Je ne sais pas, on te dit de transformer l'eau en vin. Qu'est-ce que tu as dit? Mon heure n'est pas arrivée. À moins que tu ne sois en train d'être dans une autre dimension d'explication. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand elle vient voir Jésus lui dit, non, mon heure n'est pas arrivée. Ici là, il dit, femme, il y a quoi entre moi? Quelle est cette... Je suis un invité, je me comprends comme un invité. Est-ce qu'un invité s'occupe de produire le vin? Un invité boit le vin que vous avez fabriqué, que vous avez acheté. Et là, quand Marie comprend, regarde la phrase qu'elle dit. Quand Jésus a dit, femme qui attire entre moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, Jésus répondit, femme qui attire entre moi et toi, mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Elle a rétabli Jésus à sa place. Ça veut dire quoi? Faites ce qu'il vous dira, ça veut dire, obéissez-le. Ça veut dire, il est le Seigneur. Faites ce qu'il vous dira, c'est-à-dire, le monsieur là, c'est Jésus. Ne le prenez plus comme un invité. Faites-le le maître du mariage. Tout ce qu'il vous dit, il dit à gauche, tout le monde va à gauche. Il dit à droite, tout le monde va à droite. C'est à ce prix-là que vous allez traiter le vin. Que l'amour va revenir. Que le bonheur va revenir dans ton foyer. Que la gloire de Dieu va se manifester dans ta maison. Jésus n'est pas un invité. Il n'est pas quelqu'un qu'on consulte de temps à autre. Il est quelqu'un, si on veut réussir nos mariages, on le prend comme maître. On fait tout ce qu'il dit.
Et on n'est pas là pour choisir et faire un tri dans ses paroles. Elle n'a pas dit faites ce qu'il vous dit. Elle dit faites tout ce qu'il vous dira. S'il dit sautez, sautez. S'il dit riez, riez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas créé le mariage. C'est un plan de Dieu. C'est un plan de Dieu. Donc quelque chose que vous n'avez pas initié. Vous constatez simplement que vous avez des émotions et des sentiments. Que vous êtes amoureux de certaines personnes. Mais ce n'est pas vous. Vous ne savez pas d'où viennent les sentiments. Pourquoi Dieu les a donnés. Quel était son plan à l'origine. Pourquoi tu es si amoureuse? Pourquoi aujourd'hui tu détestes? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Pourquoi ce monsieur t'a autant blessé? Tu n'as aucune idée. Parce que tu ne t'es pas fabriqué. Parce que tu ne sais pas comment ça fonctionne. Mais une chose que vous ignorez, dont vous ignorez le fonctionnement, vous vous lancez là-dedans. Vous vous établissez les meilleurs conseillers de la terre. Vous faites tout ceci au lieu de donner la place au fabricant du mariage. Pour dire autrement, qu'un vin finit toujours dans un couple quand Dieu n'en est pas le Seigneur. Donc, si tu veux réussir ton mariage, pose-toi la question, quelle est la place de Jésus dans ton couple? Est-ce que si tu te dis à gauche, tu seras prêt à faire? Dès l'instant où il te dit à gauche ou à droite, et puis tu discutes, il te dit comme ça, il dit, on ne couche pas avec la personne qu'on aime avant le mariage. Il te dit ça. On va voir s'il est Seigneur ou pas. Il dit, ah, il m'aime trop, nous nous aimons. D'accord, fais ce que tu veux. Un ange va venir vous empêcher de coucher ensemble. Comme tu maîtrises là, vas-y, persévère dans ce mariage. Il n'est pas ton Seigneur. Il est simplement peut-être ton sauveur. Un sauveur, ça veut dire un dépanneur. Ça veut dire quelqu'un qui vient te dépanner d'une situation. Il te sauve d'une situation. Pour que le mariage réussisse, ce n'est pas Jésus sauveur, c'est Jésus Seigneur. Le Seigneur, ça veut dire c'est le boss. Le Seigneur, ça veut dire quand il dit à gauche, on est à gauche. Quand il dit à droite, on est à droite. Ça, c'est ça le Seigneur. Si vous cherchez Jésus sauveur, Marie est venue le voir la première fois en tant que Jésus sauveur. Il faut nous sauver. Il dit, femme, il n'aime pas appeler maman, femme. Entre toi et moi, il y a quoi? Elle dit, hein, ici, ce n'est pas maman. C'est le maître qui est là. Elle s'est retournée. Elle dit, le monsieur qui est là, ce n'est plus mon fils. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donnez-lui la place du roi. Alors là, maintenant, l'heure de Jésus est subitement arrivée. Donc l'heure de Jésus arrive lorsque vous lui donnez la place qu'il doit prendre. Le vin nouveau va revenir dans ton foyer quand tu donnes la place à Dieu. Mais quand tu continues de discuter ce que Jésus te dit, pendant que Dieu te parle, tu es dans ta maison, toi tu connais le mariage plus que Dieu. Il te dit, femme, sois soumise à ton mari, tu discutes. Il dit, mari, aime ta femme, tu discutes. Ah, ça dépend. On te dit, ça dépend. On te dit, pardonnez-vous, tu dis, ça dépend. Donc il n'est pas Seigneur. Il est un invité avec qui vous discutez des bonnes modalités du fonctionnement de votre couple. Il ne faut pas l'embêter. Si tu ne veux pas le prendre pour Seigneur dans ton mariage, il ne faut pas l'embêter. Continuez à vivre votre couple tel que vous voulez. Mais ne l'embêtez pas. Dis à ton voisin, il ne faut pas embêter Jésus. Il ne t'a rien demandé. Alléluia. Alléluia. Qui veut que Jésus règne sur son foyer? Amen. Et c'est un ensemble de principes que j'ai décrit en fait. Parce que cet ensemble-là, je l'ai donné. Je ne sais pas pourquoi même le livre n'est pas encore sorti, mais pourtant je l'ai pratiquement écrit, je l'ai pratiquement achevé. Amen. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Donc, c'est l'ensemble des principes que Jésus va donner. Parce que tout ce que Jésus va dire après, c'est comment est-ce qu'on reconstitue le vin. Parce que le but du mariage, c'est qu'il y ait du vin. Parce que le vin vous permet de vous pardonner facilement. Le vin vous permet de supporter une personne et puis d'apprécier une personne. Parce que le vin rend un peu aveugle. Tu vois, non? Quand tu es ivre, là. Parce que si tu vois trop clair, tu ne vas pas trop aimer ton mari longtemps. Parce que quand tes yeux sont, tu vois, c'est pour ça Dieu avait aveuglé, pour que le mariage réussisse, Dieu avait aveuglé Adam et Ève. Ils étaient nus, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ça veut dire qu'ils ne voyaient pas leur faiblesse. Ils ne voyaient pas leur faiblesse. Amen. On a besoin du vin d'amour. Sinon, si le vin part, il y a des détails sur lesquels vous allez vous attarder qui vont vous détruire. La Bible dit Dieu a créé Adam et Ève nus. Ça veut dire avec des faiblesses. Dieu savait que c'était une anomalie. Et la Bible dit il n'en avait pas honte parce qu'il ne voyait pas ça. Il y a des choses que Dieu veut cacher à ton intelligence. Il y a des choses, si tu sais dans ton foyer, tu vas détester ton mari. Si tu sais de ta femme, tu vas la haïr. Mais pourtant, vous devez bâtir ensemble pour la gloire de Dieu. Le truc, c'est que ton vin est fini, donc tu vois trop clair. Le vin est fini, c'est-à-dire le vin est sorti de tes yeux. Tu dis, chérie, avant, là, tu m'avais bloubandé. Bon. Blouband, c'est un beurre. Donc, pour dire que tu es en train de mentir à quelqu'un, dit tu m'as bloubandé. Bon, je dis ça comment à l'international? C'est un beurre qui est en quoi on appelle ça, blouband. Alléluia! Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Un mariage réussi, il faut être un peu aveugle. Il faut être ivre.
C'est une ivresse qui met sa foi en Dieu. Et Dieu vous prend. Parce que vous partez à l'aveuglette. Vous allez marier quelqu'un. Vous allez faire une alliance avec une personne que vous ne connaissez pas à fond. Mais Dieu sait que aucun homme ne connaît un autre à fond. Donc il sait que tu peux le connaître. Tu es obligé d'aller par la foi. Tu es obligé de croire que Dieu est vivant pour ton couple. Tu es obligé. Alléluia. Donc quand tu commences à trop t'attarder sur les manquements de ton conjoint, c'est parce que le vin est fini. Si tu avais le vin, la façon dont tu as été aveuglé, puis tu es parti au mariage. Parce que si tu savais ce que tu sais aujourd'hui, tu ne te serais pas marié avec le monsieur. Mais Dieu a fait exprès. Il t'a rendu die d'abord. Puis il dit marie-le. Maintenant, le vin est fini. Dia, c'est quoi tu es? Si je savais ça. Donc tu as besoin de Jésus. Donc tu dois dire Seigneur, pardon. Rends-moi ivre à nouveau. Parce que ce que je vois, je ne peux pas supporter. Et tu lui donnes la place. Il faut savoir que tout le monde, toute alliance vit avec beaucoup de concessions. Beaucoup de concessions. Dieu se marie avec nous les hommes. Avec combien de concessions? Jésus a pris la forme d'un homme. C'est une concession. C'est-à-dire, le mariage est un grand mystère. Parce que c'est le parfait qui vient rencontrer l'imparfait. Ce qui fait que Jésus qui est parfait vient rencontrer l'imparfait. C'est l'amour qu'il a pour nous. Dieu a tellement aimé nous. C'est-à-dire qu'il nous aime. Donc tellement il nous aime. Il ne voit pas que de temps en temps on ment. Et puis il dit je te prends quand même. Il ne voit pas que de temps en temps. Et puis il dit je te marie quand même. C'est pourquoi l'amour est la plus grande des choses. Parce que c'est une foi qui ressemble à de la folie, mais qui amène Dieu à s'élever au ciel pour dire bon, ok, il y a imperfection, mais je décide de conduire ce couple dans la gloire. C'est un décret céleste qui n'obéit pas à la qualité de vos actions et de vos œuvres. Dieu a décidé que l'épouse de Jésus allait être un ensemble d'humains très imparfaits, des gens à qui on dit de prier, qui ne prient pas bien. Et Jésus est venu nous marier. Il dit, c'est toi que je vais épouser. Je t'aime. Seigneur, est-ce que tu m'as bien vu? Je sais. Tu sais que je mens souvent. Il dit, mais je t'aime quand même. Tu sais que je t'aime. Qu'est-ce qui fait ça? Le vin. Un couple sans vin est en danger. Est-ce qu'on est ensemble? Et ce vin-là, il faut le rechercher. Il faut le rechercher. Or, sa création est particulière. Elle dépend d'un processus. Jésus, pour la première fois, et dans toute la parole de Dieu, chaque fois qu'on va créer un aliment, on veut multiplier un aliment, on utilise l'aliment de base. C'est-à-dire, si tu veux beaucoup de pain, tu vas commencer par un pain. Si tu veux beaucoup de poisson, tu vas commencer par un poisson. Dans l'Ancien Testament, quand Élie voulait de la farine en grande quantité, il a commencé par, c'est la farine qu'il a prise et puis il a multiplié. C'est comme ça que ça se passe toujours. Mais ici, Jésus n'a pas utilisé le reste du vin pour produire le nouveau vin. Jésus a utilisé de l'eau. Et il a fabriqué du vin à partir de l'eau. Or, l'eau, c'est un symbole très important. Le vin a du goût, l'eau n'a pas de goût. C'est-à-dire, Jésus a recréé le vin à partir d'une chose qui n'a pas de goût. C'est ce que j'appelle l'amour agapé. C'est-à-dire, vous savez, on ne boit pas parce que l'eau est excellente. On ne se fait pas plaisir avec l'eau. On boit parce que c'est important de se déshydrater. Mais c'est ce qui est important qui te sauve ta vie, plus que la boisson. Donc, Dieu commence par quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé. C'est-à-dire, tu regardes quelqu'un, puis tu décides de l'aimer. Il n'y a aucun goût, tu ne sens rien. C'est comme de l'eau. Tu dis ta femme là, tu dis je l'aime. On dit pourquoi? Tu dis j'ai décidé de prendre soin d'elle. Et quand tu décides, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Jésus prend cette eau là, sans goût, sans saveur, sans pétillant. C'est-à-dire, il n'y a rien. Et puis il prend ça et puis, subitement, tu découvres que, waouh! Mais je l'aime. On dit, mais pourquoi? Mais le vin de Jésus, la Bible dit que le vin de Jésus, l'ordonnateur du repas a dit, pourquoi n'avez-vous pas amené ce vin-là au début? Parce que le vin de Jésus, il était de meilleure qualité que le premier vin. Donc si au premier vin, là, ton mari, ta fiancée il t'envoyait 10 SMS pour dire, il pense à toi. Le deuxième vin, moi, mais tu ne me pas 10. C'est-à-dire que ce que vous avez fait quand vous étiez amoureux, avec le vin de Jésus qui vient de l'eau, on est encore plus amoureux. Alléluia. Entre dans ces vins au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors quand tu n'es pas marié, quand tu es marié, c'est quoi? Tout ce que les instructions, c'est ce qu'on a vu là, c'est ce que j'appelais donc les 7 orientations pour vous conduire vers un mariage
réussi. Alléluia. Donc un mariage réussi, c'est un mariage qui porte le vrai vin de Dieu. Un mariage réussi, c'est un mariage qui produit le fruit qu'il doit produire. Alors nous sommes des personnes qui nous marions, qui nous engageons et qui finissons par perdre le premier vin, où il y a des gens en fait ils ont fini par trouver un compromis. Il n'y a pas de vin, ce qui est sur la carafe est là. Ils se regardent, on ne se blesse pas. Ce n'est pas le mariage, ça c'est pas beau. Un mariage c'est une belle chose. Pourquoi il ne doit pas avoir du vin? Il doit avoir du vin entre ton mari et toi. Dieu veut qu'il y ait du vin. Amen. Il ne faut pas dire qu'on ne peut plus rien faire. On peut. Ton Dieu peut. C'est lui qui a créé les sentiments. Il dit qu'il peut les recréer. Il faut lui faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'il t'exige? Alléluia. Il a pris 6 vases. Donc, en fait, en réalité, à 6 grands points. 6 vases. Jésus a pris 6 vases. Et il a mis de l'eau à l'intérieur. Amen. Et les 6, c'est lié au 6e jour. C'est lié à beaucoup de choses. Mais bon, je voulais juste faire sortir cela. Alors, nous, on a développé 7 points. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'a ce culte. On va voir si je peux toucher. Mais bon. Amen. Alléluia. Donc quand tu as fini le culte, tu vas à la maison et puis tu te connectes pour suivre la suite. Alléluia. Amen. Donc le premier élément, c'est d'accepter ce que papa te dit, le Seigneur. Il te dit, je vais te marier quand tu es mûr. C'est ce qu'on appelle la maturité. Amen. Pour réussir son mariage, il faut passer l'âge nubile. Donc M comme maturité. Donc je suis parti sur la base de l'acrostiche du mot mariage. M comme maturité. C'est-à-dire, il faut constamment croître et mûrir en stature, en sagesse, en grâce. Pour M comme maturité. Alléluia. Donc, il faut retenir ces points-là. Chaque fois que tu vas voir le mot mariage, souviens-toi de cet enseignement. S'il y a un élément qui te vexe et que tu es trop susceptible, c'est que dans ce domaine, tu manques de maturité. C'est la raison pour laquelle tu en souffres tant. S'il y a un élément que tu n'es plus capable de donner à ton conjoint, c'est que tu n'es pas assez mûr. C'est-à-dire que tu es fragile à ce niveau émotionnel, spirituel, et tu n'es plus une solution. Car Dieu dit, 2 valent mieux qu'un. Que si ton conjoint flanche à un niveau, toi tu as la ressource pour le relever. Alors si tu n'as plus la ressource pour relever ton conjoint, c'est que dans ce domaine-là, tu n'étais pas assez mûr. La maturité se trouve auprès du Père. Amen. Donc parle avec papa, ton Dieu, reviens vers Jésus, il va guérir ton âme, il va te restaurer et te permettre de sauver ton conjoint. Amen. Ça, c'est la maturité. C'est très important de respecter le principe de la maturité. Le A de mariage, comme deuxième principe d'orientation vers un mariage réussi, c'est l'amour. L'amour agapé. C'est lui dont j'ai parlé. C'est lui qui fait l'eau. Alléluia. Sans l'eau, sans l'amour agapé, l'eau qui n'a pas de goût, on produit toujours un vin qui va finir par manquer. Mais si ton amour commence par ce que j'ai enseigné, l'amour agapé, le vin ne finira pas. Il va toujours se bonifier. Parce que son origine est une source intarissable qui vient du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit, Jésus est une source d'eau vive. Donc tant que tu es communié avec Dieu, il y aura la source d'eau vive et qui pourra produire le vin. Alléluia. Que Dieu te donne d'appliquer le A. Et ces éléments dont je suis en train de parler, commencez à les appliquer bien avant votre mariage. Si vous n'êtes pas encore marié. Et si vous êtes marié, appliquez-les pendant. Mûrissez dans votre couple. Apprenez à aimer dans votre couple. Dans le cas du miracle de Cana, on était confronté à des gens déjà mariés ou en instant de se marier et le vin est venu par manquer. C'est une image symbolique, mais qui nous traduit que même dans un foyer, si Jésus est à la place où il doit être, il va recréer le vin nouveau. Amen. R de mariage, comme quoi? Comme quoi? Comme le rêve. Il faut que tu aies une destination à atteindre pour que Dieu te conduise à l'atteindre. Et ça, c'est le rêve d'un couple réussi. Il faut rêver un couple réussi. Amen. Ne constatez pas votre situation. Ayez un rêve. Le rêve vous donne un objectif. Quand tu t'assois, tu dois pouvoir imaginer comment tu vois ton couple dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Comment tu vois ton foyer après que toi et ta femme vous soyez partis. Les enfants, qu'est-ce que vous allez laisser? C'est quand tu anticipes avec ce que j'appelle le rêve. Amen, que Dieu te conduit. Pour quelqu'un qui n'est pas marié, le rêve, c'est cette vision-là que tu as dans ton cœur. Tu dois visualiser. Pas simplement la fête de mariage, mais le couple que tu veux voir. Et tu dois faire en sorte que ton rêve ne soit pas un cauchemar, c'est-à-dire qu'il soit conforme à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu vas aligner ton rêve au rêve de Dieu, au plan de Dieu pour le mariage, c'est comme si ta vie va te conduire. C'est parce qu'on a un but que lorsqu'on tombe, on se relève. Quand tu n'as pas de but, quand tu tombes, tu te demandes pourquoi même te relever. Tu ne vas nulle part. Autant rester au sol. Mais quand quelqu'un se bat pour une passion, se bat pour un rêve, il a la force de se relever. Est-ce que tout va aller toujours bien dans ton foyer? Non, il y a des défis qui vont être, que vous devrez relever, Mais c'est parce que vous avez un rêve que vous vous relevez. Quand vous n'en avez pas, vous n'avez pas la force d'aller jusqu'au bout. Rêvez dès maintenant. Rêvez avant de vous marier. Rêvez pendant que vous êtes marié. Rêvez. Dis à ton voisin, rêve.
Un deuxième élément que je dis de R, si on utilise le R en mode marriage, c'est-à-dire en mode anglais, on a deux R dans marriage en anglais, il fait référence à la restauration. Fais en sorte que ta maison ou ta future maison soit un havre de paix, un endroit de restauration. Parce que quand la maison est une source de conflit, ça amène les autres à ne plus vouloir être à la maison. Bon, amen. Après le R, on a quoi? La lettre I, comme intimité. Amen. Comme intimité. Alléluia. La qualité de ton intimité avec Dieu et avec ton conjoint dans la prière déterminera votre évolution vers la réussite. Plus tu vas ressembler à Jésus, parce que Jésus est le modèle parfait du mariage. Or la Bible dit, nous tous qui le visage découvert, c'est-à-dire nu. Quand on dit nu, ça veut dire intimité. Nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes changés en la même image de gloire en gloire. Alléluia. Donc Jésus est le modèle parfait du mariage. Donc si je suis intime à Jésus, que je me découvre à lui, que je l'adore, que je le prie moi-même, je vais devenir une personne. Jésus doit être votre modèle de mariage. Amen. Il faut tout le temps te poser la question, est-ce que tu es un mari comme Jésus l'a été? Est-ce que tu es une femme comme Jésus souhaite que tu le sois? Femme, soyez soumise à votre mari comme au Seigneur. Donc ce sont des éléments de référence qui vont se développer en toi plus tu es intime avec le Seigneur. I, comme intimité, pour parler aussi de l'intimité avec ton conjoint. Amen. Vous devez avoir une vie d'intimité. Vous devez être intime, vous devez être des amis, vous devez travailler à cela. Ok? Aussi dans la prière. Amen. La Bible dit 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Alléluia. Pour ne pas permettre à Satan d'entrer parmi vous. Et comment on se prive pas l'un de l'autre? Par les rapports intimes, réguliers, et puis par une vie de prière commune. Ces deux éléments-là vont vous préserver des pièges de l'ennemi. Est-ce qu'on est ensemble? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Marie. Et puis après on arrive à quelle lettre? A comme attachement. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. A de mariage, le deuxième A comme attachement. J'ai envie de dire comme alliance ou attachement. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre. Attachement ou alliance. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est ici là que j'utilise comment dirais-je, l'équipe. Au prochain culte, il faudra me donner le micro-casque pour mon expérience, pour que je puisse laisser ma main. Ok, bon, tu vas m'aider. Amen. Non, reste à côté. Dis avec moi, attachement. Alliance. Alléluia. Alors, hier, c'est à partir de ce texte-là que j'ai fait le combat spirituel. C'est très important. Le mariage est une alliance. Une alliance, c'est un attachement très fort. La Bible dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas. On peut lire le texte, c'est quoi? C'est Ecclésiaste chapitre 4, je crois, à partir du verset 12, il est dit, 2 valent mieux qu'un. Ça, c'est vraiment un texte puissant pour le mariage, pour comprendre. Verset 9, on lit ensemble, 1, 2, 3. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Alléluia. Donc, sachez que si vous êtes 2, votre vie, votre productivité sera doublée, sinon infiniment plus. Quand vous arrivez à être en accord. C'est pourquoi tu as créé le mariage, parce que vous devenez plus puissant dans tout ce que vous faites. Si toi seul avec ton intelligence, tu as pu bâtir ce que tu as bâti jusqu'à aujourd'hui, si tu arrives à trouver l'accord avec ton conjoint, ce que tu as bâti là, c'est rien par rapport à ce que vous allez faire. Mais c'est cet accord là, c'est cette alliance là, c'est le A là, que les gens n'arrivent pas à faire. C'est la partie que Satan combat. Satan ne veut pas que tu fasses le deuxième A du mariage. L'attachement parfait ou l'alliance. Il va se battre contre ça. Parce que c'est à ce prix-là que lui, il est vaincu. Ce n'est pas le fait que vous êtes dans la même maison qui va le vaincre. Ce n'est pas le fait que vous dormiez ensemble. Ce n'est pas le fait que vous soyez une seule chair. L'alliance ou l'attachement biblique dont je parle est constitué de 3 cordes. Et c'est ce qu'il dit ici. On continue, demande le texte. 2 valent mieux qu'un. Il dit car 1. Donc vous avez un meilleur salaire. Votre vie produit plus. Deuxième chose. S'il tombe, l'un le relève. C'est-à-dire que lorsqu'on a atteint l'accord, il se peut que l'ennemi arrive à toucher une personne. Moralement, psychologiquement, professionnellement, si financièrement, un tombe. C'est comme si Dieu a mis la ressource en l'autre pour le faire sortir. Donc, quand le mariage est réussi, on est pratiquement inébranlable, dans le sens que on se relève toujours. Et la Bible dit, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Amen. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Alléluia. Quand vous êtes ensemble, vous créez une bonne atmosphère spirituelle. Vous créez un bon environnement dans votre vie. Un environnement, quand on parle ici, c'est chaleureux. Un environnement de joie. Ça, c'est quand on réussit l'accord. Parce que 2 personnes peuvent marcher ensemble, mais être seules. Alléluia. Dieu n'a pas dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Dieu n'a pas dit ça. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage ne vient pas pour... le mariage ne vient pas pour corriger le célibat. Les gens, ils entendent, quand je dis il n'est pas bon que l'homme soit seul, ils entendent dans leur esprit,
il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Non, on peut être marié et puis être seul. Tu peux avoir ton mari et puis tu es seul. Tu n'es plus célibataire. Il y a une alliance sur ton doigt. Mais ton mari et toi, vous ne vous parlez pas. Vous ne faites rien ensemble. Vous n'êtes pas en commun. Tu es toujours seul. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'on soit célibataire? Il ne faut pas inventer les versets. On dit qu'il n'est pas bon d'être seul. Donc quand on se marie, c'est pour ne pas être seul. C'est pour ne pas que tu prennes seul les décisions. Ça veut dire ça. Si toi seul, tu aimes prendre les décisions, toi seul, sans consulter ta femme ni ton mari, vous serez seul en mode décision. Dieu regarde ça, Dieu dit il n'est pas bon. Il sait que tu es intelligent. Mais il dit, tu as besoin d'un complément dans ton intelligence. Il ne faut pas prendre ça en mal. C'est parce qu'il t'aime. Amen. Il n'est pas bon. Bon, ok, revenons à l'Ecclésiaste. Quelqu'un donne un bon amen. De même si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? On avance. Verset d'après. Amen. Ah, toi, tu veux ça quoi? Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi. Ça, c'est ça. Ou bien, à tout s'arrête au verset 12. Attends, remets le verset 12. Peut-être que je n'ai pas bien lu. Voilà. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Voilà. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Tu vois, depuis le début de l'histoire, il parlait de deux. Pour conclure le couple parfait, où les gens sont en accord, il dit la corde à 3 fils. Le 3e fil de l'union, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus. Il est celui-là qui, amen, est là et rend votre couple inébranlable. Mais les 3 là, c'est un élément du principe de l'accord. Il y a toujours 3 éléments aussi dans l'accord. Donc il y a 3. Ton mari, ta femme, mari, Dieu, Jésus. C'est l'accord à 3 fils. Alléluia. Mais on n'a pas dit que c'est un principe général. Il faut toujours 3 combinaisons pour qu'il y ait accord. Pour former un accord, il faut 3. N'est-ce pas les musiciens? N'est-ce pas? Pour former un accord, il faut combien de notes? Il faut 3. Ça, c'est une règle universelle. Pour former un accord, il ne faut pas 2, il faut 3. 2 notes, ce n'est pas encore un accord. Il faut 3. C'est pourquoi il y a une trinité. Il n'y a pas une dualité. C'est-à-dire que les 3 éléments là font que Dieu est Dieu, il est inébranlable. Le Père, Fils, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et dans l'alliance du mariage, il y a 3 éléments qui sont inclus dans le verset qui dit, c'est pourquoi, il y a 3 choses. Il dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Les 3 éléments de l'accord. Pour devenir un. C'est pourquoi Jésus continue. Il dit, ils ne sont plus 2. Ils sont devenus 1. Mais ils sont devenus 1 à cause de quoi? Parce que les 3 choses se sont accomplies. L'homme a quitté. Il s'est attaché. Ils sont devenus une seule chair. Donc, s'il y a 2 éléments, la corde a 2 fils, on peut la casser. 2 éléments, c'est quoi? Tu n'as pas quitté, mais tu t'es attaché. Et puis vous êtes devenu une seule chair. Ça veut dire que vous avez des rapports. Mais tu n'as pas quitté ton père et ta mère. C'est-à-dire que tes parents sont venus habiter. Ou bien, vous habitez chez les parents. Alléluia. Alors, quand Satan veut que ton mariage échoue, il va tout faire. Ou bien, quand il veut chercher une brèche future, il va faire en sorte qu'il y ait un de ces 3 éléments-là qui soit manquant. Parce que ce qu'il ne peut pas briser, c'est quand il y a 3 cordes. Est-ce que vous me suivez? S'il y en a 2, il peut se débrouiller. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Alors hier, j'ai touché ces 3 points-là en mode combat spirituel. Parce que l'ennemi va tout faire pour ne pas que tu quittes ton père et ta mère. Ou bien que tu les quittes mal. En fait, dans le fond, tu ne l'as jamais quitté. Et c'est là, hier, j'ai expliqué, à l'enseignement, après l'enseignement d'hier, je suis parti sur l'exemple de Agar. La Bible dit que Agar et puis son fils Ismaël, ils avaient un destin. Mais la première fois, c'est une dispute entre sa patronne Sarah et elle qui l'a fait partie. Donc, quand l'ange la rencontre en Genèse chapitre 16, verset 7, la dame dit, Agar dit à l'ange, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. Et c'était mon enseignement sur Rehoboth. C'est pourquoi les enseignements vont ensemble. C'est l'orientation divine. Il dit, je fuis. Et j'expliquais hier, je vous explique ceci. Tant que tu fuis ton passé, Dieu ne peut pas te donner ton futur. Or, la fuite de son passé, quelque chose que tu fuis, est toujours dans ton cœur. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en fait, tu crois que tu as quitté tes parents, mais tu ne sais pas quitter, tu as fui. Dieu n'a pas dit, l'homme fuira son père et sa mère. L'homme va les quitter. Quitter, ce n'est pas fuir. Agar dit en Actes 16, 7, elle fuit. Il y a des gens qui fuient. Ils fuient quoi?
Pourquoi ton mari n'a pas réussi? Parce que tu fuis le célibat. On ne fuit pas le célibat, on quitte le célibat. On ne fuit pas. Ceux qui fuient le célibat font des mauvais choix de mariage. Mon âge, attention, tu es en train de t'étaler. Tu vas rencontrer le diable. Est-ce qu'on est ensemble? Il y en a d'autres qui fuient la pauvreté. Pourquoi elle veut se marier? Parce qu'elle a trop souffert. Ses parents ne lui ont pas donné l'argent. On ne l'a pas amené à l'école. Donc ses yeux sont remplis de quêtes d'argent. Donc quand elle arrive, Dieu peut amener son fiancé à côté d'elle. Mais elle ne peut pas le voir. Parce que quand elle les regarde, elle voit la bille. Elle voit le système. Elle dit, pasteur, excuse-moi, dans l'église, il n'y a pas de frères. Donc celui à côté de c'est qui? Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que ce frère, qui est peut-être l'homme de ta vie, te rappelle ton père et ta mère. Quand on parle de père et ta mère, ce n'est pas tes parents biologiques forcément, c'est ton histoire. Tu n'as pas quitté ton histoire. Tu ne l'as jamais quitté. Tu es en train de fuir l'histoire. Quand tu fuis l'histoire, l'histoire t'accompagne. Parce que ton fils te poursuit. Amen. Donc, pour quitter son père et sa mère, pour quitter son passé, il faut pouvoir le regarder. Et puis dire, je suis sorti pauvre, mes parents ont été pauvres, la vie était difficile. Tu dois pardonner ton histoire. Tu dois pardonner ton passé. Il y a des personnes qui rentrent dans un nouveau foyer. Il manque le premier élément de l'alliance. Mais ils rentrent dans le nouveau foyer, mais avec le cauchemar de leur précédente relation. Donc, comme leur précédente relation était un coureur de jupons gravissime, elle fuit ce genre de relations et elle va rentrer. C'est la raison pour laquelle la femme samaritaine a fait 5 divorces. Parce qu'elle fuyait chaque fois. Quand elle rencontre Jésus, elle dit, arrête de courir, madame. Tu vas recréer encore le même problème. Tous ceux qui fuient n'ont pas de futur. Parce que quand on fuit le propre, c'est qu'on fuit en désordre. On ne fuit pas dans l'ordre. On ne fuit pas son passé. On quitte. On le regarde avec maturité. On range les affaires. On dit bye bye. Il faut que je sorte de là. Il faut que je sorte de là. Alors le monsieur, c'est ton histoire. Il t'a blessé, il t'a brimé. Maintenant tu arrives, tu es une femme traumatisée. Heureusement, tu trouves un nouveau frère. Le frère arrive. Si malheureusement vous partez jusqu'à l'attachement, ça dit les 2 autres liens, vous êtes mariés. Et puis maintenant, te voilà maintenant, dans ses téléphones, dans sa vie. Où es-tu? Tu vois? À quoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas quitté ton ancien gars qui t'a fatigué. Il est toujours dans ta tête, un trompeur. Et tu crains que le nouveau soit pareil. Et tu amènes tes cauchemars dans ton nouveau foyer. Fais attention. Tu es en train de manquer une corde de l'alliance. Satan va rentrer dans votre foyer. Il va te troubler. Tu dois quitter. Le monsieur que tu as quitté là, qui t'a laissé là, il faut que tu pardonnes cette histoire et que tu tires un côté positif. Joseph dit, la Bible dit, regardez comme un sujet de joie votre traumatisme. C'est qui t'a blessé là. Il faut venir devant Dieu pour qu'il guérisse. Parce que la blessure de ton passé n'est pas... Elle semble cicatrisée, mais elle est encore vive. Et elle est en train de troubler ton foyer actuel. La pauvreté, la galère que tu as eue chez tes parents est en train de détruire votre foyer actuel. Tu ne peux pas construire avec ton mari. Tu es énervé parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Tu fais toujours des palabres. Vous n'êtes pas en train de construire ensemble. Pourquoi tu as peur? Parce que dans la vie, tu as trop souffert financièrement. Tu espérais bâtir avec lui. Maintenant, depuis là, il ne s'en sort pas. Depuis là, il n'est pas riche. Il te donne les 10 000 francs, 10 000 francs. Toi, tu es une femme. Tu donnes les 500 000. Il y a des hommes qui te regardent pour te donner 500 000. Ils te donnent 10 000 francs. C'est ensemble, vous allez partir quelque part. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il faut quitter ton père et ta mère. L'homme doit quitter ses parents. Le quitter là, c'est à tous les 3 niveaux. Le quitter, il faut quitter physiquement. Il faut les quitter. Quitter, c'est quitter avec les vieilles habitudes. Les habitudes que tu as acquises de ton père. L'apôtre Paul dit, la vaine manière de vivre de nos parents. Il dit, c'est 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Il dit, nous quittons la vaine manière de vivre de nos pères. C'est-à-dire, quitter, c'est pas rejeter ses parents. On n'a pas dit de les... Non, c'est une manière de changer de vie. C'est-à-dire que tu commences à bâtir quelque chose de nouveau. Mais il y a des hommes qui ne quittent pas l'éducation, le système. Vous savez, quand vous allez vous marier, même votre culture, vous devez être prêt à la compromettre pour la personne que vous aimez. Supposons que Dieu a choisi pour toi une Américaine qui sait, bon, je ne sais pas ce qu'elle s'est préparée, mais il a choisi, toi tu es un Ivoirien, et puis la femme qui te correspond de ta destinée là, il se trouve qu'elle est française. Elle ne sait pas faire le foutu. Oh, ton père et ta mère, depuis que tu es né, tu ne manges que foutu. De temps en temps, tu peux faire des petits écarts avec un peu de frites, steak, lasagne. Mais tous les jours. Bon, avant de te marier, il fallait t'assurer. Il fallait dire, même là, ta femme, là, même quand elle va se préparer, elle ne peut pas rattraper ta maman. Ta maman est trop dangereuse dans la cuisine. Donc, ok. Donc, ça veut dire quoi? Que si tu n'as pas quitté ça, pour te dire que tu es en train de bâtir quelque chose avec une femme qui ne s'est pas préparée comme ta maman, une femme, un mari qui n'est pas comme ton papa, et que vous construisez une nouvelle histoire, si tu ne quittes pas, ça va hanter votre relation. Et pour des histoires de foutu, tu vas te retrouver pour aller chercher chez une fille à l'étranger qui s'est préparé le foutu que tu aimes et tu vas tromper ta femme et tu vas briser votre alliance. Pourquoi? Tu n'as pas respecté le premier contrat de l'alliance, tu n'es jamais parti.
Tu as déménagé, mais la culture de tes parents est venue avec toi. Il faut quitter. C'est pourquoi ton mariage ne peut pas réussir. Tu n'as pas quitté. Tu n'as pas quitté. Quitter même, il y a quitté physiquement. Tu ne peux pas bâtir ton foyer dans la maison de tes parents. Tu habites chez ton papa. Et souvent, il y a des mamans qui favorisent ça. Elle dit non, la maison est grande. Ma fille vient rester là-bas. Non, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Une femme, elle bâtit sa maison. Elle ne bâtit pas la maison de sa belle-mère. Alléluia. Une femme a besoin d'être dans son territoire. Elle doit avoir sa maison. Il y a une chose qui m'a marqué avec mon père spirituel, pasteur Karambiri. C'est impressionnant. Vous savez qu'il a perdu sa première épouse. Quand il allait se marier, avec maman Hortense, il a construit une autre maison. Et les deux maisons sont côte à côte. Hein. Et puis je dis, mais papa, pourquoi tu fais ça? La maison est là. Il dit, non. Ma femme ne peut pas habiter. Même si, tout le respect qu'elle a, une femme bâtit sa maison à elle. La femme sage bâtit sa maison. Écoute mon frère, n'essaye pas de faire bâtir la maison de tes parents à ta femme. C'est contre sa nature. La femme bâtit sa maison. Pas la maison de quelqu'un, c'est sa maison. Donc toi l'homme, crée l'environnement de sa maison. Fais en sorte que lorsqu'elle est dans sa maison, elle est dans sa maison. Il ne faut pas que tes parents arrivent là-bas et puis qu'ils aient l'impression que comme toi tu es leur fils, eux aussi c'est leur maison. Ce n'est pas leur maison. C'est la maison de ta femme, c'est sa maison. Un mariage où la maison de ta femme devient la maison de tes parents ne peut pas réussir. Tu dis, oh moi c'est ma culture. Moi j'ai commencé mon message en te disant, Jésus est qui pour toi dans ton mariage? Il est un ami, un conseiller, un invité ou bien un seigneur? Si le Seigneur fait ce qu'il te dit. Tu n'as pas créé le mariage, tes parents n'ont pas créé le mariage, ton grand-père n'a pas créé, ton arrière-grand-père n'a pas créé. C'est Dieu qui a fabriqué sa chose. Il te dit qu'une femme bâtit sa maison, pas la maison de ses parents. Donc même quand tes parents veulent devenir envahissants, il faut que tu t'arrêtes et tu leur dises non. Tu protèges ta femme. Et il ne faut pas faire en sorte que demain on vienne dire que c'est ta femme qui est méchante. Tu dois la protéger. Tu dois la laisser bâtir sa maison. C'est sa maison. Tu vas voir qu'elle n'est pas méchante même. Elle va inviter tes parents, ils vont pouvoir venir rester quelques jours. Mais si elle a l'impression que c'est une co-gestion, que ta maman associée à toi, et plus elle, vous décidez la couleur et les salons à choisir. Ce n'est pas sa maison, ça devient une maison. Donc, ton papa arrive dans la maison, il vient vous visiter. Il dit, mais pourquoi? Ta maman dit, mais pourquoi cette couleur? Ta femme n'a pas de goût. Elle n'a pas de goût. Mon frère, c'est son goût. C'est sa maison. Alors, belle-mère, quand tu as quelque chose à dire, tu prends avec ta belle-fille, tu la prends de côté. Et puis vous parlez. Ma chérie, tu ne trouves pas que cette couleur-là c'est mieux? C'est un peu comme ta copine. Mais tu ne vas pas t'associer avec ton fils pour venir combattre la dame dans sa maison. C'est pourquoi ne soyez pas. Ça veut dire que si vous avez une maison d'héritage où tous tes frères ont un regard, c'est-à-dire qu'ils sont co-gestionnaires de la maison dans laquelle tu es ta femme. Il faut te dire que c'est un endroit de passage. Parce que c'est sa maison. La dame, c'est sa maison. Il ne faut pas qu'à ta mort, on vienne la chasser. Parce qu'elle n'aura pas bâti sa maison. Elle aura entretenu la maison de votre famille, mais pas sa maison. Il faut quitter. Alléluia. Quelqu'un donne un point amen. Frère, Dieu, tout ce que Jésus a dit est vrai. Ton mariage va t'emmener très loin si tu fais ce qu'il a dit. Toi, tu vas réussir dans tous tes projets. Tout ce que Dieu t'a montré va s'accomplir. Mais si tu ne quittes pas, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas chercher du deuxième vin sans respecter ce que Jésus te dit. C'est pas possible. Dieu a créé son enfant et il te dit, bon, passe par ici, passe par là, passe par là, par là. Tu dis non. Non. Mais non, pourquoi? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc l'homme doit quitter. Il faut quitter. Il faut t'attacher. C'est pourquoi j'appelle ça attachement. Et puis il faut devenir une seule chair.
c'est-à-dire avoir des rapports intimes. Ça vous lie. Alléluia. Alors j'ai expliqué hier, le Seigneur m'expliquait en fait, il m'a dit, tu vois, il y a des personnes qui ont eu des anciens liens. Et même les 3 choses ont été réalisées. Il dit, ce genre de mariage-là, ils ont eu un ancien mariage, il y a eu les 3 liens. Et maintenant, même avec un copain, hein, ils ont eu des rapports, ils ont quitté, ils ont bâti une commission, ils ont bâti une vie. Et puis quelque chose s'est passé, un drame. C'est pas facile. La mort est ce qui brise naturellement le lien. Mais quand les gens sont vivants, c'est pas évident. Il y a des dames qui, tu vois, tu pries pour elles, elles ne peuvent pas se marier parce qu'elles sont liées. C'est comme si qu'elles apparaissent dans le monde. Les gens la regardent en voyant une femme mariée. Mais elle est mariée à quelque chose, on ne sait pas. En fait, il y a une alliance, il y a quelque chose qui est tissé. Il y a eu un moment donné, ça c'est dans le cas du mariage, il y a les liens. Soit elle n'a pas vraiment quitté, il y a eu quelque chose lié à un conjoint ou lié à la maison d'origine. Donc là, ça peut être mystique, tout ça. Donc hier, mon combat spirituel, c'était ça. J'ai pris ces points-là, les liens-là, et puis expliqué maintenant comment Satan s'insère là-dedans pour vous bloquer. Et on a prié maintenant pour briser tout ça. Parce que quand Dieu a commencé à me dire, il m'a dit, quand les 3 causes là, c'est pas facile. Il dit, si tu as une fille seulement qui a été une seule chair avec quelqu'un, une seule chair, ça va des rapports, mais qu'elle n'a pas établi les 2 autres là, c'est facile à briser. Tu as beaucoup de filles ici qui rencontrent des hommes, ce n'est pas leur premier homme. Elles ont été une seule chair, mais Dieu leur pardonne ça facilement. Il y a eu un lien, mais on le brise. Il y a eu un lien d'exploitation, tout ce qu'on peut dire. Mais s'ils n'ont pas tissé l'attachement, s'ils n'ont pas tissé le quitter, c'est facile. S'il a tissé le quitter, il n'a pas tissé le quitter, c'est plus facile. Il dit, mais quand les 3 ont été accomplis, c'est pourquoi il dit, la corde à 3 fils, elle est difficile, mais pas impossible. Tout est possible à Dieu. Satan ne peut pas, mais Dieu peut. Quand tu as une relation qui était dramatique, aujourd'hui tu t'en es sorti. Quand Jésus rencontre, un jour je vais parler de ça. Je vais parler de comment on se relève d'échecs, de graves échecs de relations passées. Comment on se relève d'un divorce. Aujourd'hui, quand on le veut ou pas, j'en parlais avec des amis, je voulais parler avec des amis parce que je dis, bon les frères, quand on veut ou pas là. C'est qu'il est sûr, on ne doit pas divorcer, mais on est là, ça a eu lieu. Et les gens sont dans l'église, on fait comment? Et j'ai prié Jésus pour ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que j'étais conscient que plusieurs d'entre elles, c'est ce qui bloquait le mariage. Mais je parlais desquelles n'ont plus d'espoir. Et je lui ai dit, oui ma fille, ça va, tu peux te marier, c'est bon. De toute façon, il a brisé l'autre chaîne là, c'est-à-dire l'autre lien là. C'est-à-dire il est parti prendre une autre femme, il a brisé l'alliance charnelle, il s'est allié à d'autres personnes. Mais il y a 2 liens qui sont restés. Et je savais ça, donc je ne savais pas comment. Et hier, j'ai commencé à expliquer et puis à faire la prière pour pouvoir. Parce que c'est un des pouvoirs que Dieu a donné à l'autorité spirituelle. Tout ce que vous délirez sera délié. Tout ce que vous lirez sera lié. Pourquoi Jésus a donné tel pouvoir aux hommes de Dieu? Parce qu'il y a des liens terribles. Il y a des gens qui sont liés. Des femmes ne peuvent pas se marier parce qu'elles sont attachées à la maison de leur père. Mais une femme est attachée à la maison de son père. Elle quitte la maison de son père comment? Parce que son père la marie. C'est-à-dire que le monsieur dans sa bouche lui dit, je vais te marier, mais il est contre ton mariage. Donc il y a 2 possibilités de t'en sortir. Il faut que ton mari vienne te prendre et qu'il achète ton... C'est-à-dire que il y a des parents qui se sont établis comme étant les maris de leur fille. Il y a des mamans qui se sont établies comme étant la femme de leur fils. Je ne sais pas qu'ils ont des rapports, mais c'est tout comme. Ils sont intimes, ils connaissent leurs secrets respectifs. Maman a une complicité avec son fils. Ou bien la fille, elle a une complicité. C'est-à-dire que quand il y a des complicités fille-papa, là, ça trouble même la femme. Il y a une maman qui est venue me voir en pleurant. Elle pense que son mari soit avec sa fille. Et après la fille, elle dit, papa, il n'a pas fait ça. J'ai dit, mais c'est quoi votre amitié là? Elle dit, papa me dit tout. Depuis que je suis enfant, je suis sa préférée. Et il ne dit pas tout à sa femme. Mais cette fille-là, elle est attachée à son père. Même si elle est mariée, son frère va avoir des problèmes. Parce qu'il n'y a pas équité. C'est-à-dire que son mari vient la prendre, mais elle ne peut pas bâtir sa maison, elle est en train de bâtir la maison de son papa. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Va arriver, non? Qui veut la suite de l'histoire? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, viens. Alors, l'attachement, c'est ça. L'attachement, vous voyez, j'ai des... La caméra vient en zoom. Meilleur zoom. Amen. Voilà, ça c'est l'attachement.
L'homme quittera son père et sa mère, vont s'attacher. Donc là, ils sont en train d'attacher. Mais vous voyez que pour attacher, il faut deux pièces différentes, mais de la même nature. Vous me suivez, non? Donc ici, j'ai un boulon, l'écrou et puis... Ah, regarde, vous me pris un truc. C'est rouillé dedans aussi. Bon. Il faut faire attention de ne pas marier un homme rouillé. Sinon, on n'arrive pas à baisser. Moi, j'ai rien dit, c'est pas de pas. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. En fait, pour pouvoir créer ce qu'on appelle l'attachement, hein, les gars, vous ne me pas bien, on ne va pas bien ma main. On va pas bien. On va ma main. Laissez mon visage. Prenez, visez seulement la main. Voilà, avec le truc. Voilà. OK? Donc là, j'ai un boulon. Pour qui est attachement? C'est-à-dire qu'une fois que le boulon est rentré, il peut fixer tout ce qui est au milieu. Les enfants, la vie. Donc l'attachement a lieu parce que vous êtes différents. Vous voyez, ça, c'est pas pareil. L'attachement a lieu parce que vous êtes différents. Alors, le deuxième lien qu'on appelle l'attachement, c'est-à-dire que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Cet attachement, c'est ce qui va conduire à ce que vous pouvez vivre maritalement, c'est-à-dire avoir une seule chair. Beaucoup, même étant mariés, ne sont pas attachés à leur femme parce qu'au lieu d'apprécier la différence qui va permettre à ce qu'ils fusionnent, ils voient ça comme étant un conflit. C'est comme si le boulon qui est là est fâché avec l'écrou parce qu'il n'est pas comme lui. Il dit, mais pourquoi? Moi, je dis, les enfants vont aller à telle école. Toi, tu dis, ils vont rester. Et ils font des palabres. Ils n'arrivent pas à s'attacher. Parce qu'ils constatent leur opinion, leur manière de voir qui est différente. Or, en fait, la différence, si vous prenez le temps de bien regarder, vous allez trouver une zone de convergence entre deux idées qui paraissent opposées. C'est quand vous trouvez la zone de convergence d'unité que vous arrivez à former ce qu'on appelle l'attachement. On n'attache pas deux choses identiques. L'homme et la femme peuvent se lier parce qu'ils sont différents. Quand on dit différence là, c'est... Vous allez voir, en fait, ce que je vous dis, la meilleure vie de votre couple se trouve dans les éléments qui vous font le plus, pour lesquels vous vous disputez le plus. Ça veut dire, là où vous ne vous entendez pas, là où vous n'avez pas la même manière de voir, si c'est sur le placement des cuillères à table, la vie peut sortir de ça. Que ce soit la gestion financière, un semble un peu dépensier, l'autre un peu plus réservé. Il y a un juste milieu quelque part où la vie va pouvoir s'écouler. Et la dernière fois, le vendredi, j'ai dit ça en illustrant, je vous ai dit ceci. Le corps humain, la morphologie humaine et masculine, la morphologie féminine et masculine sont pratiquement identiques. Les yeux, les oreilles. Amen. Voilà. La seule différence dans le corps, dans la morphologie d'un homme et d'une femme, c'est la fusion de cette différence-là qui donne les enfants. Sinon, tous les organes sont pareils. Mais tout ce qui est organe lié à la productivité, à la créativité, c'est les parties qui sont différentes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. La poitrine est différente. C'est là-bas que les bébés arrivent. C'est pas que les bébés arrivent, mais que les bébés sont nourris avec la poitrine. Amen. Que Dieu bénisse ton foyer. Alléluia. Alléluia. Alors, on revient. Maintenant, je suis avec mes aimants. Vous connaissez le principe de l'aimant, non? Est-ce qu'on est ensemble? Bon, je finis avec ça. Malheureusement, bon, je vais vous citer le E. Mais j'ai développé la lettre E de mariage au culte d'après. Alléluia. Frère, c'est enregistré, va, tu vas suivre. Ok? Alors, ici, là, j'ai avec moi des aimants. C'est la même matière, c'est la même chose. Mais chaque aimant est constitué de deux pôles. Un pôle plus, un pôle moins. Un pôle positif, un pôle négatif. Les aimants sont faits pour se marier. Ils sont faits pour s'attacher. Je suis en train de parler d'attachement. Mais tout dépend de l'approche. En fonction de l'approche, on peut soit se repousser ou s'attacher. Alors, mon aimant, le frère, vient voir la sœur. Je t'aime bien. Je ne veux pas. La sœur dit, je ne veux pas. Faisons le monde comme ça. Non. Le frère la poursuit. Ils ne veulent pas être ensemble. Pourquoi? Parce que ces deux faces-là, c'est les mêmes pôles.
Mais pourtant, ils sont faits pour se marier. Mais ils vont se rejeter. Tant que plus vient vers plus, il y a un rejet. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Maintenant, elle donne son moins. Lui, il donne son plus. Et ils arrivent. Ils s'attirent même jusqu'à moi, mais je dois les retenir. Et ils sont attachés. Quand ils sont attachés, séparez-vous. Le diable, je ne veux plus. Bon, c'est décollé, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas bien prié. Alléluia. Quand on s'est attaché, c'est très difficile. Amen. Quand vous arrivez à fusionner vos différences, quand le plus rencontre le moins, c'est difficile de séparer les aimants. C'est ce qu'on appelle l'attachement. L'attachement ne se passe pas là où vous êtes identiques. Vous finissez par vous attacher dans vos points de différence. Et c'est ce qui attire, c'est ce qui fait l'attraction. Ça dit, tu es chez ton papa. Mais c'est ce premier sentiment là, amoureux là, qui fait que tu commences à dire, est-ce que cette personne-là ne peut pas être? Quand même tu commences à sentir que tu es attiré. Parce que pourquoi? La Bible dit que la femme est sortie de l'homme. C'est pourquoi le texte commence en disant, c'est pourquoi. Pourquoi c'est pourquoi? C'est pourquoi? Parce que la femme était dans l'homme. Et elle est sortie, on a fabriqué une femme. Et Adam dit, voilà celle qui ose maison en Genèse 2, 24. Et puis Dieu dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi? Pourquoi? On commence à nous parler, c'est pourquoi. Il dit non, parce qu'en fait, la femme même, là, ce que Dieu a mis en elle, est plus proche de l'homme que ce que ses parents ont mis en lui. Parce qu'elle est sortie de son intérieur. Donc, parce qu'elle est venue de lui, son alliance, l'alliance du mariage est plus forte que l'alliance filiale. Donc, pour pouvoir bien établir cette alliance, l'homme doit quitter. C'est-à-dire que lorsque tu te sens attiré vers le mariage, c'est légitime. C'est normal, cette attraction-là. Alléluia. Les aimants s'attirent. Mais pour pouvoir faire l'attachement, il faut d'abord quitter ce qui t'attache dans le passé. Et il faut travailler ce qu'on appelle les éléments de l'attachement qui vont intervenir à un autre niveau. Et puis, après la lettre A d'attachement ou d'alliance, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. On a G qui est la guerre. Et là, c'est vraiment, hier je l'ai traité, c'est le combat spirituel. Et puis la lettre E. Je vous dis au moins ce que ça signifie, non? Je vous dis au moins. Voilà, ok. Qui trouve? Bon, il est déjà, qui trouve? C'est quoi? Ils ont déjà affiché. Oh, mais la com, vraiment, ça c'est la haute trahison. C'est la haute trahison. Bon, les gars, il n'y a pas de cadeau. Ok. Donc, ils ont affiché, tu n'as. Ah, ils n'ont pas affiché? Mais si, ils ont affiché. Ceux qui regardaient ont vu en fraction de seconde. Ils ont affiché. La com n'a pas affiché, non? Vraiment. Ils ont gâté votre deal. Donc, la lettre E, c'est l'élévation. Dis avec moi l'élévation. L'élévation. Je dis un petit mot là-dessus. Ok. Vous savez, Jésus est monté au ciel au-dessus de toutes choses. La Bible dit qu'il est monté, il va élever l'église avec lui. Élévation, ça veut dire monter. Ça veut dire, mais en fait, le mot, c'est élévation ensemble. Monter ensemble. Monter ensemble. Amen. Dans la vie pratique, ça veut dire quoi? Quand vous êtes unis, Dieu élève quelqu'un. Mais quand tu es élevé, il faut monter. Élever, il y a beaucoup de paramètres que je vais développer au culte d'après. Mais c'est la dimension qui vous permet d'aller au-dessus de tous vos défis et de tous vos problèmes. Alléluia. C'est la dimension qui vous permet d'aller au-dessus de toutes choses. Ensemble, vous pouvez aller au-dessus de tout problème. Il n'y a rien que vous ne puissiez surmonter ensemble. L'élévation parle du fait aussi du fait que lorsque quelqu'un est monté, Dieu a fait grâce. Par exemple, un couple qui vit bien et puis le monsieur est promu. Quand il est promu, il ne veut pas faire monter sa femme. C'est maintenant qu'il va chercher une autre femme de sa dimension, de sa carrure, de son niveau intellectuel. Ça, c'est une malédiction. Amen. Jésus est monté au ciel. Et la Bible dit, il vient nous prendre. 1 Thessaloniciens dit 4, pour que nous soyons toujours ensemble avec lui. Madame, si tu montes, ton mari monte. Monsieur, quand tu montes, ta femme monte. Montez ensemble. Bref, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans qui sont importantes parce que la réussite de votre vie vient de votre capacité à ne pas vous priver l'un de l'autre dans la notion d'ascension. Il faut faire très attention lorsque tu commences à avoir un plus grand salaire. À ce niveau-là, votre foyer peut échouer. C'est-à-dire que quand il y a une chose qui vous dissocie un moment, mais en hauteur, quoi. Voilà, en hauteur, il faut faire très attention. Donc l'élément E là
part de la réussite du mariage lorsque vous vous élevez ensemble. Et le problème qu'il peut y avoir lorsque une personne éventuellement monte et que l'autre n'est pas encore monté, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que beaucoup de foyers ont eu des problèmes quand le monsieur a eu beaucoup d'argent. Il était même mieux pour eux d'être galère ensemble. Et le monsieur a eu l'argent, ça l'a rendu fou. Donc le E là traite la hauteur. Parce qu'on est ensemble quand on marche au même niveau. Mais quand on commence à monter, Jésus a eu une attitude vis-à-vis de l'église. Un homme doit comprendre ça. C'est un principe de réussite. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la grâce divine soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Donc mariage, M pour, A pour, R pour, et restauration, I pour, A pour, G pour, faites la guerre, amen. E pour, monter ensemble. Alléluia. Alléluia. Voilà, il faut photographier. Si d'abord tu photographies. Amen. Et puis après tu écoutes pour comprendre le détail de chacun. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Que Dieu bénisse votre union. Que Dieu étende sa main de grâce. Amen. Donc un mariage heureux, ce serait un miracle. Commence à faire la part que tu peux faire. Commence à obéir à ce que tu peux. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la paix de Dieu. Que tu sois marié ou pas, commence à le faire. Tu verras la grâce de Dieu. Merci Père pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour tes grâces. Merci Seigneur pour tes faveurs. Merci Père. Élève la voix et confie ton futur foyer ou ton couple actuel au Seigneur Jésus. Dis-lui qu'il est le maître. Il est le seul qui est capable de changer les eaux en vin. Il est le seul qui est capable de vous donner de vivre du vin nouveau. Il est le seul. Et crois en lui. Crois dans la puissance de ce Dieu. Même quand tu crois que ce n'est plus possible, c'est encore possible. Même quand tu crois que ton âge a avancé, que tu ne peux plus te marier, c'est encore possible. Il peut tout faire. Ce n'est pas toi qui as fabriqué le mariage, c'est lui l'auteur. Il en est le créateur, le concepteur. Et il a quelque chose de meilleur pour toi. Il a quelque chose d'excellent pour toi. C'est lui qui a dit qu'il est préférable que tu sois accompagné, que tu sois avec quelqu'un. Et il est fidèle pour honorer sa parole si nous marchons dans ses voies. Merci Père pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen.